Côte d'Ivoire, puissance régionale, population de 27 400 000 habitants en 2021 et un produit intérieur brut de plus de 110 milliards de dollars, soit plus de 2500 dollars par habitant, puissance de l'UEMOA dont elle est la locomotive, près de 40% du produit intérieur brut des pays ayant le franc CFA partage en Afrique de l'Ouest. Deuxième colosse après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Le voyage en Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara démarre. Cet homme, Alassane Ouattara, aimé, haï, critiqué, encensé, que peut-on retenir de plus d'une décennie à la tête de la Côte d'Ivoire? Chemin parcouru et obstacles à franchir pour devenir définitivement leader en Afrique francophone. Ado, comme il est affectueusement appelé par ses partisans, arrive à la tête de la Côte d'Ivoire au terme d'une crise électorale finie en guerre. À la fin de la vidéo, nous verrons ensemble pourquoi aller investir en Côte d'Ivoire, mais avant, découvrons comment la guerre a failli anéantir les perspectives de développement. La Côte d'Ivoire en économie de guerre. La Côte d'Ivoire connut une période assez difficile au début du siècle. À l'arrivée chaotique de l'alternance politique au pouvoir en 2000, va sur une décennie de guerre et malgré 10 ans de calamité dues à des troubles politiques sécuritaires avec un pays divisé en deux, le parti au pouvoir, le FPI, a pu vaille que vaille pratiquer une certaine politique pour maintenir le pays encore au-dessus des estimations. Ainsi, à la fin de la décennie, les chiffres de l'économie sont alarmants. Le PIB, produit intérieur brut, estimation 9, est de 35 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire occupe alors le 99e rang mondial au niveau du PIB par habitant, soit 1,22 euros. Toujours en 2009, elle est 193e économie mondiale par population vivant au-dessous du seuil de pauvreté, avec 42% de la population sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage se situe entre 40 et 50% suite à la guerre civile. Pendant les 6 premières années du conflit, la croissance économique devient négative avec une valeur de moins 0,4%, largement inférieure à celle des autres pays de l'UEMOA, 4,1%, et de l'Afrique subsaharienne, 4,9%. De nombreuses entreprises tenues par des non-nationaux quittent le pays ou réduisent très fortement leurs activités en attendant la fin de la crise. De même, les investissements étrangers directs baissent. Depuis 2010, avec la fin de la guerre, on a une forte croissance. En 2012, le taux de croissance est de 9,8%. Par la suite, et sur la période de 8 années, allant de 2012 à 2019, la Côte d'Ivoire a réalisé la plus forte croissance au monde dans la catégorie des pays ayant un produit intérieur brut par habitant supérieur ou égal à 1000 dollars, avec une croissance annuelle de 8,2% en moyenne. En guise de comparaison, au cours de la même période de 8 ans, les taux de croissance annuels moins du Ghana et du Nigeria étaient respectivement de 5,7 et 2,9%. La croissance ivoirienne a notamment été stimulée par une politique de travaux majeurs qui a conduit au développement d'infrastructures modernes, routes, ponts, quais, ports, échangeurs, stades, à l'électrification du pays et à la transformation d'Abidjan. En ce sens, le produit intérieur brut a plus que doublé en 10 ans, passant de 21,5 milliards d'euros en 2010 à 49,7 milliards en 2020. L'économie ivoirienne reste dominée par l'agriculture. Le secteur agricole représente ainsi en 2018 28% du PIB et emploie quasiment la moitié des actifs et fait vivre les 2 tiers de la population. L'agriculture représente aussi 60% des recettes d'exportation du pays en 2022. Le cacao constitue à lui seul 10% du produit intérieur brut ivoirien, 40% des recettes d'exportation et fait vivre 5 à 6 millions de personnes dans le pays. La filière cacaoyère est l'épine dorsale de l'économie ivoirienne.
Selon les estimations, cette filière représenterait 15% du PIB. En 2020, la production de fèves de cacao représentait plus de 2 millions de tonnes, soit le double d'il y a 10 ans. La Côte d'Ivoire a consolidé la position de leader en représentant plus de 40% de la production mondiale. Aujourd'hui, le pays a transformé près d'un quart de sa production avec l'objectif d'en atteindre la moitié d'ici à 2 ans, voire d'atteindre 100% d'ici 2025. En 2005, l'industrie ivoirienne constitue seulement 23,1% de la production intérieure brute contre 24,5% en 2000. Elle affiche un déséquilibre structurel caractérisé par la domination numérique des petites et moyennes entreprises. Toutefois, en dépit des difficultés auxquelles elle se trouve confrontée, elle reste la plus diversifiée dans la sous-région ouest-africaine et représente la CI devrait être une destination pour vous qui avez envie d'investir en Afrique. Croissance économique soutenue et continue. Oui, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique stable au cours des dernières années, avec un produit intérieur brut en constante augmentation. Cela est en grande partie dû à la croissance du secteur agricole qui représente environ 25% du produit intérieur brut. Les exportations de produits tels que le cacao, le café et le palmier à huile ont également contribué à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, voyons qu'est-ce qui peut être cité comme attrait principal d'un pays. Quels sont les atouts que la Côte d'Ivoire présente aux différents investisseurs qui voudraient y aller. Infrastructures développées. La Côte d'Ivoire investit dans les infrastructures telles que les ports, les aéroports, les routes et les autoroutes, ce qui facilite les échanges commerciaux avec les autres pays de la région. Le gouvernement a également lancé des initiatives pour développer les infrastructures dans le pays, notamment en modernisant les ports et aéroports, en construisant des routes et en développant les réseaux électriques et de communication. Un climat de rêve. En Côte d'Ivoire, vous bénéficierez de températures idéales toute l'année grâce au climat tropical. À seulement 1h30 d'Abidjan, les plages paradisiaques vous attendent. Super plage de Grand Massam, la baie paisible de Monogaga, la plage paradisiaque de Grand Laou, la baie de Sassandra. Vous pourrez aisément allier travail et loisirs. De nombreuses autres opportunités d'investissement. Les opportunités d'investissement sont nombreuses dans presque tous les secteurs. Le potentiel minier est très peu exploité. Le secteur pétrolier, essentiellement offshore, est très prometteur malgré la relative faiblesse de la production actuelle. Le pays entend se positionner en hub énergétique. Le potentiel de transformation dans le secteur agricole est très important, seulement 20% dans le cacao et 8% dans le café actuellement. Les besoins alimentaires en produits halieutiques et volailles peinent à être couverts. Le secteur des télécommunications, les secteurs de la communication et de l'imprimerie, les besoins en logement. Il est vrai que les populations ne bénéficient pas encore de la croissance que connaît le pays. Mais il faut reconnaître que tout est fait pour que la CI Côte d'Ivoire soit dans quelques années